Ok. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, cette méthode est tout aussi efficace sur du phone que sur du porte-à-porte ou de la galerie. Ok. Je sais que certaines personnes m'ont sollicité pour du phone plus que du porte-à-porte, puisqu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acquérir, d'acheter de la source data, ok, sur des gens, des demandes photovoltaïques plus ou moins anciennes, d'accord, qui peuvent remonter à 3, 6, 18, jusqu'à 24 mois. Si on suit la législation d'aujourd'hui, le consentement, selon la CNIL, est donné pendant 3 ans. Donc, tant que vous n'avez pas une fiche qui est supérieure à 36 mois, vous avez encore aujourd'hui la possibilité de l'appeler. Alors, attention par contre on va dire, de la qualité de la data que vous allez acheter. Aujourd'hui, si vous sollicitez des gens pour le photovoltaïque, n'achetez pas de la data qui viendrait pour un autre produit, par exemple de la pompe à chaleur ou de l'isolation ou des bilans et des choses comme ça, puisque si on veut respecter la loi, cette personne que vous allez appeler, normalement, a demandé à être rappelée pour du photovoltaïque. Ok. Donc voilà, donc je sais que c'est une source qui est utilisée, c'est une bonne source en vrai, hein, puisque c'est une source qui permet de faire quand même pas mal de volume, d'avoir un maximum de personnes en un temps suffisamment restreint. Donc j'aime particulièrement cette source-là. Attention quand même cependant à, à août 2026, puisque à partir de août 2026, la législation change encore vis-à-vis du phoning, vis-à-vis du phoning sur le particulier, et notamment de par ce sacro-saint consentement. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez le faire, mais il y a de fortes chances qu'à partir de août 26, vous puissiez plus le faire, puisque en gros, les campagnes qui seront faites sur Google, sur Meta, choses comme ça, pour du photovoltaïque, ne pourront être rappelées uniquement par la personne qui a généré le contact. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une source qui petit à petit va disparaître. Donc pour ceux qui l'utilisent encore, juste une petite phrase de présentation qui sera différente, puisque vous vous en doutez bien, vous n'allez pas vous présenter de la même manière en porte-à-porte qu'en phone. Moi, la phrase que j'utilisais pour me présenter en phone, elle était assez simple. Encore une fois, c'est juste, vous savez, les gens en ont marre d'être appelés, les gens en ont marre d'être sollicités pour ce produit-là. Donc, je suis une personne supplémentaire qui l'appelle pour ça. Et donc, je voulais qu'elle sente dès mon appel, dès sa décroche, que l'appel n'allait pas durer longtemps, que c'était vraiment, je l'appelais dans son sens à elle. Et donc, cette phrase-là était toute bête. Voilà, bonjour Kevin, solution contact. Je vous appelle très brièvement, encore une fois budgétant, hein, ok, on est toujours sur la même, comment dire, les mêmes étapes dans ma présentation. Donc, qui je suis, la société pour laquelle je travaille, le budgétant. Et ensuite, je disais que je les appelais, non pas pour les renseigner, mais je les appelais pour clôturer. Je les appelais pour clôturer une demande d'information qu'ils ont formulée il y a quelque temps sur Internet pour du photovoltaïque. Et donc, bien souvent, le fait d'entendre clôturer, la personne me dit, non mais ok, on clôture. Et elle est soulagée dans le sens où, ok, c'est pas une discussion qui va durer des plombs, on va me poser 1 milliard de questions. Voilà, c'est bon, on clôture. Donc, c'est un appel qui se passait relativement bien. Les gens le prenaient assez bien, cette phrase de présentation. Alors, il y aura toujours des gens qui seront énervés d'être appelés pour ce sujet-là, pour le peu que vous soyez la deuxième, troisième personne de la journée à l'appeler. Mais si vous l'abordez de cette manière-là, il n'y a pas de souci particulier. Donc, je la refais. Voilà, bonjour, je suis Kevin de Solutions Contact. Je vous appelle juste 2 petites secondes, je vous appelle très brièvement, puisqu'en fait, je suis en train de clôturer des anciennes demandes d'informations pour du photovoltaïque. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Et donc là, la personne va s'identifier instantanément. Elle me dira si elle est plus intéressée, si elle n'est pas intéressée ou si elle est intéressée. Attention, en phone, quelquefois, le type 2, c'est-à-dire le plus intéressé, va se cacher derrière un pas intéressé. Donc vous allez l'aborder comme si c'était quelqu'un qui n'était pas intéressé, alors qu'en fait que c'est quelqu'un qui, comment dire, a déjà reçu de l'information et n'a pas été convaincu et ne l'a pas fait. Ok? Puisque en phone, si vous travaillez sur de l'opt-in, vous allez tomber majoritairement sur des gens qui ne sont plus intéressés. Ok? Donc après, le reste de la trame est identique, le reste de la méthode est identique en fonction de l'identification. Soit je vais partir dans ma découverte, ou soit je vais accepter, reformuler, soit je vais accepter et, comment dire,
valoriser le comportement, valoriser les derniers travaux qu'a fait mon client. Voilà. OK? Donc, présentation pour le phone et après le reste, ça reste identique.